Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Si l'on cherche à comprendre ce qui pose problème dans ce monde devenu si complexe, en apparence seulement, on se rend compte que ce ne sont ni les cultures, ni les religions, ni les spiritualités, ni les politiques, ni les philosophies, ni tous les autres différents systèmes de croyances qui génèrent réellement des antagonismes de par leur diversité. La diversité d'expression sera toujours une richesse au sein de la création. Ce qui pose problème, ce sont les divergences de priorité, c'est-à-dire ce que chacun estime être sa priorité. C'est en effet d'abord à ce niveau que s'établissent des échelles de valeurs, bien entendu subjectives, ainsi que des mises en concurrence selon des normes arbitraires. Et ce n'est qu'alors seulement que tous ces intérêts priorisés et devenus progressivement collectifs en viennent à s'exprimer à travers les croyances, les religions, les philosophies, les politiques, etc. Et tous ces courants de pensée, élaborés dans un sentiment de raison ô combien rassurant, viennent alors étayer et tenter de légitimer ces priorités revendiquées. Et ainsi, ils en deviennent non seulement les garants moraux, mais ils viennent surtout légitimer et justifier les pouvoirs arbitraires les représentant et les protégeant. Même et surtout en République, puisque cette dénomination et la représentativité qu'elle est censée incarner n'ont pour seul effet, et cela est de plus en plus flagrant maintenant, que d'endormir la vigilance des braves gens, dans l'intérêt de quelques profiteurs pour satisfaire secrètement leurs élitistes priorités. De là, si l'on creuse davantage la question, on s'aperçoit que les priorités se répartissent en trois tendances principales. Il y a tout d'abord celles qui se réfèrent au corps physique et à ses besoins primaires et vitaux, celles ensuite qui se réfèrent au corps astral et à ses perceptions altérées, mentales, émotionnelles, celles enfin qui se réfèrent au corps âme, siège du soi supérieur, c'est-à-dire du soi véritable et authentique, de nature divine et faisant consciemment partie intégrante de l'unité de la création tout entière. L'immaturité de l'être se distingue lorsque les priorités des deux premiers corps, physique et astral, l'emportent sur celles du troisième qu'est l'âme. C'est là que peuvent naître et s'accentuer des comportements sans foi ni loi lorsqu'une priorité personnelle revendiquée devient sourde et aveugle au reste de la création, jusqu'à la mettre en danger, uniquement par caprice. L'âme, elle, lorsqu'elle est pleinement exprimée ici-bas, revêt les signes de la réalisation et donc de la maturité de l'être, à travers une perception et une considération de l'intérêt général, ainsi qu'à travers des valeurs qui dépasseront toujours les priorités introverties et limitées des deux premiers corps, des deux premiers états d'être, incomplets et isolés. Une maturité et des choix courageux, c'est-à-dire faits avec la conscience du cœur, que nombre d'individus encore immatures qualifieront volontiers de signes de sainteté, la normalité de l'être étant devenue exceptionnelle depuis que le monde s'est mis à marcher sur la tête. Ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui ne sera pas toujours le cas. Le fait est qu'à chacun des corps correspond un niveau de conscience particulier, et c'est selon que l'on sera majoritairement connecté à l'un des trois que s'exprimera un type de réalité. Ainsi, c'est uniquement la disparité des niveaux de conscience qui génère le tiraillement et finalement le chaos au sein de l'humanité et au sein du vivant tout entier par répercussion. La diversité, elle, ne fait ensuite que décliner sous différentes formes chacun de ces types de réalités divergents. Par exemple, toutes les religions appartiennent à une même réalité recomposée selon des croyances, certes différentes en bien des points, mais toutes reliées à la même dimension, la dimension astrale, c'est-à-dire la quatrième dimension. Et que ces religions soient reliées aux bases astrales comme aux hautes sphères de cette quatrième dimension, cela ne change pas grand-chose à l'affaire, car à part la différence de polarité,
il s'agit de la même dimension altérée, donc de la même médaille et du même jeu duel. Sur Terre, c'est donc lorsque les priorités des deux premiers corps, physique et astral, sont privilégiées, que les choses commencent à prendre une tournure catastrophique. Parce que ces priorités se fondent principalement sur des enjeux de survie. Survie biologique, survie d'équilibre, très subjectif, parce que soumise à un contexte temporel et changeant. Des priorités qu'un état d'urgence peut rendre follement malléable, égoïste et aveugle au bien commun. Eh oui, les choix reptiliens qui découlent des peurs existentielles ne sont malheureusement sensibles qu'à la sauvegarde de l'intégrité physique et du confort personnel, dans l'idée que seul le contrôle de la situation peut mener au salut, et pas vraiment à une idée d'harmonie générale élaborée dans la maîtrise de la conscience créatrice, qui dans un état d'urgence ne peut effectivement qu'apparaître utopique et même insensé, puisqu'il est trop tard pour y penser. Si l'on se figure que malheureusement rien ne pourra jamais changer, il faut prendre en considération que les préoccupations d'ordre planétaire, devenant de plus en plus prégnantes, se manifestent justement pour obliger la majorité de celles et ceux qui privilégient les deux premiers corps d'abandonner finalement les schémas limités et involuants qui en découlaient fatalement. C'est la raison pour laquelle les enjeux deviennent progressivement et inexorablement collectifs, puisqu'il s'agit de faire perdre collectivement le si vaniteux contrôle reptilien et de déloger tout le monde des repères limités et limitants des seuls deux premiers niveaux de conscience, pour que la conscience véritable de l'âme devienne alors enfin le référent exclusif de l'être incarné. L'idée n'est pas de mépriser les deux premiers corps, physique et astral, mais bien de les conformer à la conscience originelle d'unité et de vérité, du soi authentique divin, c'est-à-dire à l'Esprit Saint en soi, pour que tous les corps, sans distinction, deviennent alors pleinement le reflet du soi authentique. C'est cela la quête du Graal, la divine incarnation réalisée grâce à la véritable reconnexion, retrouvée et restaurée. Les enjeux de survie, les peurs, la concurrence sont absolument étrangers à cet état de conscience, puisque son origine est l'unité et qu'il n'y connaît aucune altération, aucune corruption, aucune menace, aucun conflit, aucune dualité. Les contextes terrestres de plus en plus perturbés et de plus en plus anxiogènes pousseront donc l'humanité, par-delà les croyances, les religions et même les spiritualités, à retrouver son véritable et unique état d'âme, non comme un refuge de plus, tel que pouvaient l'être les croyances, les religions et les spiritualités remplies de puériles espérances, mais comme une évidente délivrance, puisque tout cela n'était qu'un jeu d'illusions dans lequel nous nous étions tragiquement perdus de vue, nous, réels et éternels êtres d'essence divine. À bientôt. Prenez soin de votre divine authenticité, merveilleusement créatrice.